goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes avec Margot Menet et François-Xavier Darras, les deux propriétaires de Lacrima Vini. Qu'est-ce que c'est ? C'est deux caves à vin dans le centre-ville de Toulouse, l'une place Saint-Cyprien, l'autre place Saint-Georges. Mademoiselle Menet, Monsieur Darras, nous allons parler dans cette deuxième partie d'émission, continuer un peu notre débat que nous avons commencé tous les trois. Et nous abordons un peu plus l'aspect de votre passion à travers vos valeurs, votre sens de l'éthique en tant que jeune couple d'entrepreneurs, si on peut le dire comme ça. Et pour cela, nous faisons venir dans ce studio Monsieur Jean-Marie Ferrenbach. Jean-Marie, bonjour, re-bienvenue dans le goût d'entreprendre. Pour rappeler aux auditeurs qui vous êtes un ancien cadre aéronautique et membre des Semaines sociales de Toulouse. Vous avez écouté ces deux jeunes entrepreneurs de 27 ans et je pense on peut dire que vous êtes assez heureux d'entendre des passions et des valeurs issues de la voix de jeunes générations, on va dire, sans vous offenser. Oui, Paul, bonjour. Oui, je dois dire que cette première partie m'a permis déjà de sentir des choses et de les sentir avec un certain plaisir, je dirais. Et je vous en remercie. Est-ce qu'on peut, au niveau des valeurs, aller un petit peu plus loin peut-être ? Vous nous évoquez des questions de valeurs que je considère comme de valeurs. Quand vous vous situez à la place du consommateur pour faire des choix un peu pour lui et lui proposer quelque chose qui vous paraît, vous, de qualité. Et puis, vous avez aussi ce même type de souci vis-à-vis des fournisseurs. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter sur ce qu'on pourrait appeler les valeurs de votre entreprise ou les valeurs de vos choix que vous essayez de promouvoir. C'est une bonne question. C'est complexe. Non, mais voilà, sans se répéter, c'est vrai que le côté un peu petit vigneron, entrepreneur, artisan, à l'inverse du vin industriel. C'est vrai qu'on n'a pas de vin industriel, donc pas de mécanisation, à part dans la vigne pour certains, pour la vendange, mais en très faible quantité. Mais voilà, petit vigneron, proche de sa terre, et donc quantité limitée. Et voilà, c'est des vignerons qui travaillent très bien et qui ont besoin de vivre. On leur fait confiance, on a des relations pérennes avec eux. Donc voilà, il ne faut pas changer non plus de fournisseur du jour au lendemain, parce que les vignerons ne comprendront pas. Et voilà, quoi, on travaille dans ce sens-là, c'est sûr. Oui, c'est un respect mutuel, autant eux nous font confiance et on leur fait confiance aussi pour que tout se déroule bien. Alors, si on se place du côté de votre relation avec les clients, vous avez une population de clients qui est particulièrement jeune, vous pensez, ou comment est-ce que vous vous situez pour justement établir et entretenir une relation client, comment est-ce que ça se présente ? Finalement, on a été un peu surpris au départ parce que vis-à-vis de l'esprit de la cave, on pensait vraiment que la cible principale, ça allait être les jeunes, tout simplement. Et finalement, on se rend compte que oui, on attire les jeunes, mais on attire les moins jeunes également, qui sont curieux de cette nouvelle approche de vente, de classification, et qui sont ravis eux également de ce choix de petits producteurs. Donc finalement, une cible assez large. En fait, ouais, et puis il ne faut pas oublier que 95% des gens ne connaissent rien au vin, en fait. Donc, jeunes ou moins jeunes, en fait. Donc, du coup, cette simplification, elle s'applique à la fois aux jeunes. Et non, en fait, elle est très hétéroclite, notre clientèle. Et en fait, c'est sympa parce que... C'est aussi le moyen pour les faire apprendre un peu sur les différences de vin, de quelques bases d'œnologie ou des choses comme ça. Vous savez qu'il y a un côté un petit peu ludique, une approche un peu plus pédagogique, parce qu'au lieu de les classer par région, comme je disais, ils sont classés par couleur, par caractère, et tout le monde sait dire je veux un vin rouge et je l'aime puissant ou léger ou fruité. Ça, tout le monde sait le dire. Alors qu'après... je veux un corbière, tout le monde ne sait pas forcément. Donc là, vous avez une organisation de votre cave de telle sorte que vous facilitez le dialogue avec des clients, même n'ayant pas de compétences particulières. Complètement. C'est le but, justement, d'attirer cette clientèle-là qui peut-être appréhende une certaine approche ou qui apprend l'entrée tout simplement chez un caviste, et on voulait casser... Alors, question à 10 francs, là, ou à 10 euros, parce que je suis vieux. C'est pas la même valeur, ça. Francs, voilà. Ancien ou on a le droit de vendre du vin à des mineurs ou pas ? Comment ça se passe ? Ah non, c'est interdit. C'est interdit, même le vin. Il n'y a pas beaucoup de mineurs dans notre cas. Mais vous n'êtes pas trop handicapé par cette question-là ? Non. C'est pas un problème trop... Donc quand je dis jeune, on n'a quand même pas des jeunes de moins de 25 ans. Ouais. C'est vraiment 25 ans le minimum. Le vin, c'est vraiment une boisson... Oui.
Ouais, c'est un peu entre 22, 25 ans, vraiment le Et début. donc vous n'êtes pas vraiment, sollicité comme certains le sont dans des bars, par exemple Non. Du tout. C'est vraiment étudiant, on va dire, fin d'études. Oui, oui. Les Parce premiers qu'avant, Oui, malheureusement, c'est beaucoup le hard, ce qu'on appelle le hard, voilà. les alcools forts. Et donc Bon, nous, on veut, voilà, donc on vous veut avez cette remettre le chance de vin. ne pas être confronté à cette difficulté-là. En fait, oui, il n'y a pas la difficulté de ce qu'on appelle maintenant dans le jargon l'alcool défonce, où Oui. les jeunes vont sortir pour s'enivrer. Là, c'est plutôt, même si les jeunes, de dire tiens, j'invite quelqu'un à dîner chez moi, qu'est-ce qui pourrait aller avec ce que je prépare. Et, Complètement. Exactement. en plus, Gastronomique. le client n'achète pas tout le temps 5, 6, 7 bouteilles de vin à la fois chez vous. Il va en Non, c'est même prendre souvent deux, une. C'est même souvent Oui, une. parce que sa cave, elle est chez vous, en fait. Voilà. Ouais. Oui, non, mais Non, mais c'est vrai. je Ouais, pense cave que de c'est la logique, proximité, hein, ça porte bien son nom. cave de proximité, et vos clients n'ont pas forcément de grands appartements avec grande cave. Hein. Exactement. Oui, oui. Ou alors ils ont des très grands crus qu'ils veulent garder pendant des années et ils veulent pas forcément les ouvrir tout de suite. Alors, vos fournisseurs, comment les avez-vous dénichés là, pour pouvoir construire votre réseau et un réseau de qualité et de confiance Comment est-ce que ça déjà, déniche les fournisseurs avant l'ouverture, on a fait quand même pendant quelques mois un peu le tour de vignerons et on a fait une première sélection. Ça y est, vous avez fait un petit tour de France à deux. Vous êtes partis Ouais, en voiture, exactement. vous avez fait le tour des Ouais, on est allé voir cépages. certains. c'est Pas ça d'une ouais. seule traite parce qu'en plus on travaillait chacun, donc Ouais. Ah dès oui, qu'on pouvait les d'accord. week-ends on allait. Et donc ça dans un premier temps avant l'ouverture et ensuite là depuis qu'on a ouvert c'est vrai qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou d'agents qui viennent vers nous et nous ce qu'on aime beaucoup aussi c'est aller rencontrer des producteurs. Ça devient plus compliqué parce qu'on a moins de temps, mais ce qu'on fait c'est on va souvent lors des salons qui sont organisés, et particulièrement les off. Ce qu'on appelle les off, c'est des petits salons à côté de gros salons comme Vinexpo, Vinisud. Il y a pas mal de off autour et là c'est les petits producteurs qui se retrouvent et qui font goûter l'ensemble de leur gamme. Et aussi, de temps en temps, tel vigneron est ami avec un autre vigneron dans une autre région parce qu'ils travaillent de la même manière, ils ont la même éthique autour du vin. Et donc, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres producteurs. Oui, et... ils nous mettent en relation aussi comme ça entre eux. Bon, après, si le vin il est pas bon, Bien sûr. on goûte tout ce qui passe quand même. Mais oui, après, c'est quand même... Il y a le producteur, mais il ne faut pas oublier non plus le flacon. Et voilà, le vin et qu'on goûte... attentivement. une fois que cette relation avec vos fournisseurs est établie, comment vous arrivez à garder ce contact? Parce qu'avec les clients, les clients viennent à l'intérieur de votre magasin, mais comment vous gardez ce climat un peu de proximité malgré la distance avec vos producteurs? On les a quand même relativement... On a des contacts relativement souvent avec eux, hein, parce que au niveau des commandes, on les appelle, on débriefe, alors les vendanges, comment ça s'est passé, t'as pas eu trop de grêle cette année, et puis... Vous n'avez aucun intermédiaire? Si, il peut y avoir des agents. On en a de temps en temps, mais on essaie d'en avoir le moins possible. Mais il y a souvent quand même des vignerons qui ont, comme ils ont beaucoup de travail avec la vigne et vinification, qui prennent des agents et donc on passe aussi souvent par eux. Oui, vous avez une entreprise qui a bien démarré, vous êtes deux, vous avez déjà 2 sites, j'imagine pas que vous allez multiplier vos sites, mais vous allez peut-être vous trouver contraint ou même désireux de grossir au niveau de votre équipe, puisque ça doit être assez lourd de monter cette opération sur 2 sites et de la vivre à 2. Est-ce que vous envisagez d'élargir votre équipe et comment feriez-vous? Est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu pour grandir? Comment grandir? Alors oui, bien sûr, c'est sûr que là, le développement s'est fait un petit peu rapidement. On va dire que ça a été une opportunité de local qui a fait qu'on n'a pas pu refuser un emplacement, on va dire, aussi stratégique. Et dont les choses font qu'aujourd'hui, c'est qu'on est à 2 sur 2 caves, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps... de temps pris, mais bon, en même temps on le fait, on va dire que c'est un peu notre bébé, donc on compte pas les heures quand on le fait pour soi et quand on fait ce qu'on aime. Après c'est sûr que sur du moyen long terme, oui, on va être dans l'obligation de travailler avec d'autres personnes. Alors on y a réfléchi, oui, bien sûr un petit peu. Déjà, on veut quelqu'un qui... Enfin, le jour où on engagera quelqu'un, on va rester dans une dynamique d'une équipe assez jeune. Quelqu'un qui nous ressemble et qui est nous pour cette même approche du vin. Voilà, exactement. Quelqu'un de passionné. Voilà. Matériellement, on veut quelqu'un comme nous, quoi. C'est encore trop prématuré, en fait. Maintenant, oui. Faut attendre un peu. On va attendre un petit peu. Après, peut-être quelques petits stagiaires et petits apprentis, le temps d'embaucher pour de bon. Jean-Marie, avez-vous une dernière question avant d'en rester sur ce commerce-là? Écoutez, moi je pense que c'est extrêmement intéressant. Je ne vois pas de questions majeures, si vous voulez, à ajouter.
Et je me réjouis de voir une équipe qui démarre avec des idées assez claires sur ce qu'ils veulent faire et sur un certain nombre de points forts entre le consommateur et le client. Je crois que c'est important, ce que vous nous avez dit. Et on le voit sur votre Merci. visage, oui. Juste une toute dernière question, ou plutôt 2 questions. Au moment où cette émission est diffusée sur Radio Présence, nous sommes en période de fête. Donc, quel est le roi de la fête cette année au niveau de votre produit? Est-ce qu'il y a déjà des petits conseils? Il y a le champagne, bien entendu, mais il y a tous les vins Parce que aussi. vous en vendez aussi. du Alors champagne. voilà, Ouais. en fait, on va peut-être pouvoir parler des derniers coups de cœur, par exemple dans tel ou tel. Allez, faites votre pub. Alors c'est pas notre pub, c'est plutôt faire la pub de tel ou vigneron, mais c'est vrai que par exemple en Champagne, on vient de rentrer Francis Boulard, qui est un vigneron très talentueux. Il a une bouteille, un extra brut en les Murgiers en Pinot Meunier, Pinot Noir, et c'est un champagne qui a du nez, parce que c'est rare de nos jours d'avoir des champagnes. C'est une boisson festive, donc on oublie que le champagne c'est un vin avant tout, et il faut que ça ait du nez, et souvent les champagnes ne sentent pas grand chose. Et là, il y a beaucoup de travail, ça explose au nez, c'est très fin. Beurré, très brioché. Brioché. Et voilà, c'est des côtés sympas. Après, Margot, c'est un autre coup de Non, cœur. mais au niveau des champagnes, on va dire que c'est ça. Et après, plein de différents vins. C'est dur de parler d'un seul coup de cœur au niveau des vins parce qu'on en a plein. Mais je vais pas dire qu'on a que des coups de cœur, mais presque. En tout cas, la période de Noël, c'est vraiment pour vous, c'est une des périodes les plus importantes de l'année. Oui. Quand même. Bah oui, c'est le mois. Le mois qu'il faut pas rater. Voilà. Et après, bien sûr, les alcools, parce qu'on fait aussi quelques alcools, des whiskies, mais pas à mélanger avec le coca, attention, des alcools de garde, des digestifs ou d'apéritifs, beaucoup de whisky écossais, japonais, des armagnacs, parce qu'on est quand même dans le pays de l'armagnac, hein. Il y a beaucoup de demandes, et voilà, grosso modo. Et bien sûr, tout ça à boire avec beaucoup de modération, Voilà, il faut le bien rappeler. sûr. modération. Et puis merci à vous, Margot Menet et François-Xavier Darras, d'être venus sur Radio Présence nous faire partager votre goût d'entreprendre aux alentours de cette liqueur légendaire, si on peut le dire. En plus, une région du vin comme Midi-Pyrénées, on ne peut pas passer à côté. Le fruit de la vigne et du travail des hommes. Oui, très bien, vous avez appris votre leçon, c'est très bien. Merci à vous, et bonne route, et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et le Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.